Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient étourdies et 5 étaient prudentes. Les étourdies, en prenant leurs lampes, n'emportèrent pas d'huile, tandis que les prudentes prirent de l'huile dans des récipients avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges s'éveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les étourdies s'adressèrent aux prudentes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Mais les prudentes répondirent « Il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et on ferma la porte. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ce que le Seigneur nous demande, c'est finalement de vivre avec cette perspective du salut. Voilà. Est-ce que je vais sauver mon âme ? Est-ce que je connais bien la finalité ? Vous savez que la finalité est première dans l'intention et dernière dans l'exécution, c'est-à-dire que nous avons toute la vie pour pouvoir justement atteindre cette perfection. Nous avions ce matin au bréviaire un sermon de Saint Cyprien. Alors Saint Cyprien, c'est 200, il est mort en 258, il est mort martyr sous Valérien. Et donc c'est un berbère qui s'était converti au christianisme. Et le titre de son sermon, par rapport à la mort finalement, nous sommes encore au mois de novembre, « Notre cité à nous est dans les cieux ». Et ça nous le chantons, notre cité à nous est dans les cieux. Et j'ai trouvé judicieux de pouvoir vous en parler, de vous partager ce matin ce que nous avions donc à l'office des lectures, c'est qu'il donne 3 raisons, qui sont des raisons finalement de bon sens. Première raison, dit-il, par rapport à ce devoir de se préparer pour notre éternité, c'est que nous nous engageons chaque jour à faire la volonté du bon Dieu. Et chaque jour, nous le demandons tout spécialement au Pater Noster, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Et si ce qu'il dit, c'est que nous demandons au Seigneur de faire la volonté, mais quand le Seigneur nous appelle à sortir de ce monde, c'est le moment de la mort, eh bien, nous ne sommes pas prêts. Voilà. Et que dit Saint Cyprien ? C'est contradictoire et absurde. C'est-à-dire finalement, le conseil qu'il nous donne, c'est d'intégrer dans notre vie cette réalité de la mort. Voilà. Alors, pour bien comprendre les choses, c'est vrai qu'à y réfléchir, la mort, pour nous qui sommes vivants ici, la mort, ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. Mais est-ce que, quand ce sera notre tour, justement, nous serons prêts ? C'est une grâce qu'il faut demander au Seigneur, parce que nous l'aurons demandé de nombreuses fois avec le Pater Noster, tout en nous rappelant que la mort, c'est la conséquence du péché. Adam et Ève avaient ce don d'immortalité qui a été perdu. Et donc, si nous acceptons la mort avec cette perspective de se dire, voilà, je meurs parce que je suis pécheur, mais que je peux offrir cette mort en réparation de mes péchés, et puis pour être auprès du Seigneur, eh bien ça change tout. Voilà, donc ne soyons pas contradictoires, finalement. Deuxième raison de Saint Cyprien rappelle que le monde, l'esprit du monde, est en opposition avec l'esprit du chrétien. Le monde est le chrétien. Et Saint Cyprien posait la question,
pourquoi aimes-tu celui qui te trahit? Demande plutôt un esprit loyal, une foi solide et une vertu robuste. Vous voyez, cette opposition entre l'esprit du monde et l'esprit de Jésus, et on le voit, cet esprit du monde tente à évacuer, surtout en ce moment, à évacuer le problème de la mort. Voilà, on fait comme si elle n'existait pas. Préparons-nous aussi à avoir cet esprit de Jésus et savoir que finalement la mort, c'est suivre Jésus dans sa passion pour ressusciter, et de ne pas nous étonner de ce combat qui existe entre l'esprit du monde et l'esprit de Jésus. Enfin, voilà, il faut tenir, dit-il, le ciel pour notre patrie. Il faut tenir le ciel pour notre patrie. Parce que, dit-il, un grand nombre de ceux qui sont au ciel et que nous aimons, nous y attendent. On est attendu au ciel. Ça peut être un motif de consolation, ceux qui nous précèdent et qui sont morts dans l'amitié, et puis par nos prières aussi, pour les âmes du purgatoire, ils nous attendent. Ils nous attendent. Ceux que nous aimons nous y attendent. Voilà. Ils sont, ceux qui sont au ciel, déjà sûrs de leur salut, dit-il, et ils sont encore inquiets du nôtre. Donc ils vont obtenir des grâces, ils vont prier pour nous, pour que nous puissions obtenir le ciel. Alors j'ai trouvé que ces quelques remarques de Saint Cyprien, 200, comme il y a une expérience, il y a une constance en tout cas dans la vérité. Nous autres, nos anciens, et Saint Cyprien finalement peut toucher nos cœurs par sa prédication. Finalement les problèmes restent les mêmes.